Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conseils de la psychologue Laila Aldirani. Elle s'attaque à un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, les défis parfois vraiment complexes de la parentalité à notre époque. Et on plonge directement dans le vif du sujet avec cette observation du docteur Aldirani. C'est assez frappant, non? Elle nous dit qu'en 1986, le plus jeune de ses patients avait 8 ans. Aujourd'hui, on lui amène des bébés de 1 an. Ça montre à quel point tout a changé. Le monde de l'enfance n'est plus du tout le même, et ça, les parents le sentent dès les tout premiers mois. Alors, première grande question, comment décoder ce que nous disent nos enfants à travers leur comportement? Comment savoir si c'est juste une phase ou si c'est le signe d'un vrai problème? C'est vraiment la première étape, apprendre à faire la différence. Voilà la question que tous les parents se posent un jour ou l'autre. Est-ce que c'est normal ce qu'il fait ou est-ce que je devrais m'inquiéter? Eh bien, le docteur Eldirani nous donne une sorte de grille de lecture, toute simple, pour y voir plus clair et surtout pour éviter de tout transformer en diagnostic médical. Alors, voilà les 3 critères clés. Le truc, en fait, c'est pas tant le comportement lui-même. C'est plutôt sa fréquence, son intensité et son impact sur tout le reste. L'école, les copains, la vie à la maison. Prenons un exemple tout simple. Un enfant de 4 ans qui a peur du noir, c'est tout à fait normal. Mais si cette peur devient si intense qu'il ne peut plus du tout dormir seul, et ce, toutes les nuits, là, on a un signal d'alerte. C'est l'intensité qui change tout. Et c'est là qu'on comprend que poser un diagnostic, c'est un vrai sport d'équipe. Ce n'est pas juste une checklist qu'on remplit. Non, ça demande d'avoir une vision à 360 degrés. Il faut observer l'enfant, bien sûr, mais aussi écouter les parents et surtout les voir ensemble, voir comment ils interagissent. Tout est lié, la famille, l'école, tout l'environnement de l'enfant. Allez, on passe à la partie pratique. Maintenant qu'on a posé le cadre, voyons les stratégies concrètes pour la communication et la gestion de la technologie. Le vrai guide du parent moderne, en somme. La grande question, comment on pose des limites sans tomber dans la répression pure et dure? Le docteur Aldirani est très clair là-dessus. Le vieux modèle autoritaire, c'est comme ça et pas autrement, ça ne marche plus. Pire, c'est même dangereux aujourd'hui, avec Internet. La clé, c'est la confiance et le dialogue. On ne peut plus tout fliquer, donc il faut miser sur la qualité de la relation. Et pour ça, elle propose une technique toute simple, en 4 étapes. C'est presque du bon sens, mais ça change tout. Fini de hurler « range ta chambre » depuis la cuisine. Non, on se déplace, on se met à la hauteur de l'enfant, on le regarde dans les yeux, on donne une consigne courte et positive, et on attend. C'est simple, non conflictuel, et ça marche. La présence physique, ça a bien plus d'impact que n'importe quel cri. Alors ce chiffre, 16, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, c'est l'âge qui a été choisi en Australie pour interdire l'accès aux réseaux sociaux. Oui, carrément. C'est une mesure radicale, bien sûr, mais elle montre bien l'ampleur de l'inquiétude mondiale autour de ce sujet. Ça lance un sacré débat. Et cette inquiétude, elle n'est pas sans fondement. Les études scientifiques sont formelles. Trop d'écran, ça a un impact direct sur le cerveau. Ça reconfigure les circuits de l'attention. Résultat, la concentration profonde, celle dont on a besoin pour apprendre ou pour créer, devient quasi mission impossible. Et puis, il y a la disparition de l'ennui. On oublie que l'ennui, c'est le carburant de l'imagination. Sans lui, plus de créativité. On aborde maintenant un sujet plus lourd, mais essentiel. Comment accompagner un enfant en temps de crise? Que ce soit une épreuve personnelle, comme un deuil, ou une crise plus large qui touche toute la société, ce sont sans doute les moments les plus délicats de la parentalité. Et cette citation du docteur Aldirani résume parfaitement l'objectif. Le but, ce n'est pas de prétendre que la peur n'existe pas. La peur, c'est une réaction saine et normale. Non, le but, c'est d'apprendre à l'enfant la résilience. C'est lui montrer qu'on peut trembler de peur et quand même avancer. Quand il s'agit de parler de la mort, par exemple, on a souvent de mauvais réflexes. On dit « il est parti en voyage pour protéger l'enfant ». Mais en fait, ça crée de la confusion. Le docteur Aldirani insiste. Il faut dire la vérité, avec des mots simples et adaptés à l'âge. Pareil pour les larmes. Au lieu de « sois fort, ne pleure pas », il vaut mieux dire « c'est normal d'être triste. Tu as le droit de pleurer ». L'honnêteté, même si elle fait mal sur le coup, c'est ce qui construit la confiance et permet de commencer un deuil sain. Et ça, c'est peut-être le plus important. Les enfants ont besoin de voir que les adultes aussi peuvent avoir peur, qu'ils peuvent être tristes, mais qu'ils tiennent bon, qu'ils continuent à assurer le quotidien, à garantir la sécurité. C'est cette force tranquille du parent qui est finalement le meilleur des remparts contre l'angoisse de l'enfant. Alors après tout ça, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, un seul conseil pratique, ce serait lequel? Eh bien, tout se résume à un petit investissement quotidien qui ne coûte rien. 20 minutes.
C'est tout. Le docteur Aldirani est convaincu que 20 petites minutes par jour, passées ensemble, en famille, sans aucun écran, juste à discuter, par exemple pendant le repas, eh bien ces 20 minutes sont le ciment de la relation familiale. C'est la base de tout. Et attention, pendant ces 20 minutes, le but n'est pas de faire la leçon, ni de poser des questions inquisitrices. Non. Le but, c'est juste de partager, d'écouter, d'être là, les uns pour les autres. C'est ce petit rituel qui permet de retisser les liens que nos vies hyper connectées et nos agendas de ministres ont tendance à défaire. C'est créer une bulle de sécurité où l'enfant sait qu'il peut tout dire. Finalement, tout se résume à cette phrase « vivre avec ses enfants ». Et non pas simplement à côté d'eux. Passer de la colocation, où chacun vit sa vie sous le même toit, à un vrai partage. C'est peut-être ça, en fin de compte, le plus grand investissement qu'on puisse faire pour leur équilibre. Et c'est sans doute là que se cache le vrai secret d'une parentalité épanouie.